Bonjour, série numéro 7. Et si vous permettez, on va commencer par la question numéro 34. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour faire une comparaison entre les flèches indiquées sur le sol et voir la différence entre elles. Lisons la question. La flèche au sol m'indique que je devrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, je devrais tourner à droite, c'est-à-dire l'obligation. Est-ce que je devrais tourner à droite en voyant cette flèche-là? On va voir. Il y a cette flèche-là. Celle-ci. Celle-là. Et celle-là. C'est le genre de flèche qui existe. C'est les flèches d'obligation, celui-là. C'est-à-dire, je suis obligé de tourner soit à droite, soit à partir du droit. Pour celle-ci, je suis obligé de tourner à gauche. Voyons. Celle-là. C'est les flèches de rabattement. C'est-à-dire, après cette voie-là, la voie va être éliminée. Je dois rejoindre la voie de droite. Pour celle-ci, toujours ce genre de flèche, il y a toujours trois flèches qui existent sur la ligne. Avant, il y a la ligne discontinue, c'est-à-dire que je peux effectuer un dépassement, mais quand je trouve la première flèche de la ligne, c'est-à-dire que je dois attendre deux autres flèches. Il y a la première, la deuxième et la troisième. Alors, il faut finir mon dépassement avant d'arriver à la flèche, la dernière flèche. Donc, il y a la ligne discontinue, les flèches là. Alors, cette ligne-là, c'est la ligne d'avertissement. C'est-à-dire, les traits là sont tout proches l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il va arriver la ligne continue. Il faut effectuer mon dépassement et finir mon dépassement avant la flèche, la dernière flèche. C'est-à-dire, au-delà, il y aura la ligne continue qui interdit le dépassement. C'est la même chose que cette flèche-là. La voie va être éliminée. Donc, ce n'est pas une flèche d'obligation, c'est une flèche de rabattement. Donc, je suis obligé de quitter cette voie-là et rejoindre la voie de droite. Alors, répondons à la question, c'est cette flèche-là qui est la flèche d'obligation. Pour celle-ci, non, il ne m'oblige pas de tourner à droite. Question numéro 1. Je vais rencontrer un rétrécissement ponctuel. Réponse 1. Un pont mobile. Réponse 2. Des travaux. Réponse 3. Des travaux, il n'y a pas de panneau de travaux. Un pont mobile, pour savoir qu'il y a un pont mobile, il faut voir le panneau des ponts. Alors, pour les ponts mobiles, il y a presque 4 catégories. Et il y a plus de 4 catégories. On va voir quelques catégories de ponts mobiles. Voilà la première qui s'élève en haut pour que le bateau passe. Voilà la deuxième qui s'ouvre dans les deux côtés. La troisième qui tourne, on va la voir, c'est celle-ci qui tourne pour faire passer les bateaux. Donc, il n'y a pas de genre de ce panneau-là. Donc, il y a là la première proposition, un rétrécissement ponctuel. C'est la réponse juste. Je me prépare à céder le passage à gauche. Réponse 1. Céder le passage à droite. Réponse 2. Céder le passage à droite, c'est la réglementation. Je circule à 60 km/h. Je maintiens ma vitesse. Réponse 1. Je ralentis. Réponse 2. Il y a des travaux. Il faut ralentir. L'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,1 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Évidemment, il y a les flèches là. C'est l'interdiction de la hauteur. C'est-à-dire, ceux qui ont la hauteur 3,1 mètres et plus ne doivent pas circuler. 5. Cette signalisation signifie que le parking est interdit aux voitures. Réponse 1. Le parking est réservé aux voitures. Réponse 2. Comme vous voyez là, le parking est réservé aux voitures. 6. Je dépasse rapidement. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. Il y a un virage, donc je dois attendre pour dépasser. 7. Ce panneau indique un passage pour piétons. Réponse 1. Un accès interdit aux piétons. Réponse 2. Un accès interdit aux piétons. L'interdiction. 8. Je peux circuler sans feu. Réponse 1.
en feu de position, réponse 2. En feu de croisement, réponse 3. Elle fait oui, il vient de commencer l'obscurité, donc je dois circuler en feu de croisement pour voir et être vu. 9. Je peux suivre ce véhicule qui démarre, réponse 1. Je dois marquer moi aussi l'arrêt, réponse 2. Voyons. Ce véhicule qui démarre, c'est-à-dire, elle a marqué un temps d'arrêt et elle est allée, elle est partie. Je dois moi aussi marquer un temps d'arrêt. 10. Je roule à 60 km/h. J'ai laissé un intervalle de sécurité suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est suffisant puisqu'il y a déjà deux traits là qui apparaissent et je ne roule que à 60 km/h. Donc, c'est suffisant. 11. Je roule à 100 km/h. Je peux continuer à cette vitesse. Réponse 1. Je dois ralentir. Réponse 2. Il y a des brouillards. À 100 km/h, c'est dangereux, donc il faut ralentir. 12. La propreté du feu arrière doit être vérifiée fréquemment. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Elle doit être vérifiée fréquemment. C'est-à-dire, il y a là, comme vous voyez, ça c'est les feux de marche arrière. Le feu de stop, il y a les veilleuses. Donc, il faut toujours être bien clair pour que les autres font attention à ma circulation. Surtout les freins, c'est-à-dire quand je touche les freins, les feux de stop s'allument. Donc, il faut qu'ils soient bien nettoyés, bien vérifiés. 13. Cette voiture doit me céder le passage. Réponse 1. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est moi qui a un panneau de céder le passage, donc c'est moi qui va lui céder le passage. Non. 14. Avec un véhicule comportant le nombre de places voulues et le permis de conduire catégorie B, je pourrais emmener jusqu'à 8 passagers, réponse 1, 9 passagers, réponse 2, 10 passagers, réponse 3. Alors, je pourrais emmener jusqu'à, c'est-à-dire moi, plus combien? Pour un permis B, il y a 9 places. Mais puisqu'il a dit ici, je pourrais emmener jusqu'à, donc moi plus 8, ça fait 9. Donc, je dois mettre 1. 15. À cet endroit, pour stationner, je dois allumer mes feux de stationnement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc là, je ne dois pas allumer mes feux de stationnement puisque il est éclairé. Question numéro 16. Le conducteur doit contrôler fréquemment. Pardonnez-moi pour faire arrêter l'annonce de la prière. Pardonnez-moi. On continue. Le conducteur doit contrôler fréquemment le niveau de liquide de frein, réponse 1, le niveau de huile moteur, réponse 2, le taux de compression, réponse 3. Alors là, je dois contrôler le niveau de liquide de frein et le niveau d'huile moteur. Pour le taux de compression, je n'ai pas l'outil pour le contrôler. Je n'ai pas d'outil, donc je ne m'intéresse pas au taux de compression. Je m'intéresse huile liquide de frein et huile moteur. Je peux prendre la route à droite, réponse 1, à gauche, réponse 2. L'obligation, la flèche d'obligation, je peux prendre la route à gauche. 18. Ma voiture a 6 ans. Pour la conduire avec ses papiers, je suis en règle, réponse 1. Il me manque un document, réponse 2. Il me manque plusieurs documents, réponse 3. Alors là, j'ai le permis de conduire, la vignette et l'assurance. Il me faut, puisque la voiture a 6 ans, il me faut la visite technique et la carte grise qui ne sont pas là. Et la carte grise, donc, avec ces papiers, je suis en règle. Non. Il me manque un document. Non, il me manque 2.
Donc la proposition qui reste, il me manque plusieurs documents. Il me manque la carte grise et la visite technique. 19. Je peux klaxonner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne dois pas klaxonner. L'agglomération est déjà celui-là. Elle est partie, il a quitté le stationnement. Vous voyez qu'il a mis le clignotant là. Donc c'est parti, il n'y a pas de quoi pour lui klaxonner. Je klaxonne et je passe. Réponse 1. Je laisse passer le piéton. Réponse 2. Toujours, il faut passer derrière le piéton et je ne dois pas klaxonner. Donc la réponse, c'est numéro 2. 21. À cette vitesse, si je suis surpris, il me faudra pour m'arrêter environ 144 mètres, réponse 1, 100 mètres, réponse 2, 94 mètres, réponse 3. À cette vitesse, c'est-à-dire à 120 mètres, donc c'est la vitesse, on cherche là la distance de freinage, c'est-à-dire la distance d'arrêt. C'est le dizaine fois lui-même, 144. Donc le dizaine ici, 120, c'est 12. Fois 12, 144. La proposition numéro 1. Donc, à cette vitesse, si je suis surpris, il me faudra pour m'arrêter environ 144 mètres. 22, ce panneau indique une autoroute fermée. Réponse 1. Une fin d'autoroute. Réponse 2. Une fin d'autoroute. Il n'y a pas de panneau qui indique que l'autoroute là est fermée. Donc, c'est un panneau de fin d'autoroute. 23. Le chargement d'une voiture peut dépasser. À l'avant seulement, réponse 1. À l'arrière seulement, réponse 2. À l'avant et à l'arrière, réponse 3. Alors là, toujours, le chargement doit, c'est-à-dire, peut dépasser l'arrière. Mais l'avant, non. L'avant et l'arrière, dans les deux cas, non. Donc, à l'arrière seulement, c'est la réponse numéro 2. 24. Je dépasse maintenant. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. J'attends pour dépasser parce que la route en face est remplie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui arrive. J'attends pour dépasser. 25. Après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km/h, réponse 1. 60 km/h, réponse 2. 70 km/h, réponse 3. 50 et 60. L'interdiction de dépasser 60. C'est-à-dire 50 et 60 km/h, les deux propositions. 26. Je passe le premier, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. Là, je passe le premier parce que celui-là veut tourner à gauche, je suis à sa droite, donc il doit me donner le passage. Il va me permettre le passage. Je passe le premier, donc la réponse juste. 27. Il faut rajouter du liquide de frein. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, comme vous voyez, c'est déjà, on vous a demandé le maximum, c'est là, et c'est déjà passé le maximum, je ne dois plus rajouter de liquide de frein. 28, ce panneau indique un lieu touristique. Réponse 1. Un cours d'eau, réponse 2. Un cours d'eau, Oued Ziz. Un cours d'eau, la réponse numéro 2. 29. En roulant à 100 km/h, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Puisqu'il y a des brouillards, il faut encore d'espace, il faut garder plus que ça. Donc, l'intervalle de sécurité que je maintiens est insuffisant. 30. Je cède le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Là, c'est un garage, comme vous voyez. Là, il y a l'habitat. Donc, c'est un garage. Je ne dois pas céder le passage. 31. Je m'arrête. Réponse 1. Je passe prudemment. Réponse 2. Là, vous voyez, il y a un feu clignotant, donc je passe prudemment. Je passe prudemment. 32. À partir de quel âge une voiture de tourisme est-elle soumise à un contrôle technique périodique? 5 ans, réponse 1. 10 ans, réponse 2. 10 ans, c'était 10 ans. Avant, la voiture se met à un contrôle technique à 10 ans, mais maintenant, c'est 5 ans. 33. À 160 km/h, j'ai laissé un intervalle de sécurité suffisant. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. 160 km/h, la distance de sécurité, comment on la calcule, c'est des 1 fois 6. Donc 6 fois 6, 36.
Faisons que, comme on dit, il y a entre chaque arbre, il y a 10 mètres. 10, 30, 40, 50, il y a plus que de 36 mètres. Donc, 6 fois 6, 36, il y a déjà là, la distance de sécurité est suffisante. 34. La flèche au sol m'indique que je devrais tourner à droite à la prochaine intersection. On a vu ça. Donc, ce n'est pas une flèche d'obligation, c'est une flèche de rabattement. Non, il ne m'oblige pas de tourner à droite. 35. En marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est-à-dire, je suis en marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui, là, c'est la bande de roulement, c'est-à-dire, c'est ici la route. Ici, c'est la bande, c'est-à-dire la bande du cycliste. Donc, c'est pour les cyclistes. Ici, je suis bien placé. 36. Pour avertir avant de dépasser, je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je peux avertir avec le feu de route, puisque les rétroviseurs là sont bien opposés à ma voiture, donc je peux faire un appel lumineux. 37. À cet endroit, pour stationner, je dois laisser mes feux de stationnement allumés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Non, parce que c'est un parking, tout simplement. 38. Je dépasse le cycliste. Oui, réponse. C'est-à-dire, je dépasse le cycliste, oui. Réponse 1. Je ne peux pas dépasser. Je peux dépasser le cycliste, même si c'est à la côte. On dit toujours pour les deux roues, il n'y a pas de problème, je peux le dépasser. Donc, je peux effectivement dépassement. 38. 39. Les véhicules devant sont arrêtés. Je m'avance. Réponse 1. Je m'arrête pour laisser tourner le taxi. Réponse 2. Alors là, je m'arrête parce que les voitures là sont arrêtées. C'est-à-dire il y a un blocage là. Au-delà, il y a un blocage. Donc, je m'arrête pour laisser le taxi tourner. Donc, je m'avance. Non. Je m'arrête pour laisser tourner le taxi. Oui. 40. Je devrais obligatoirement tourner à gauche à 500 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, 500 mètres pour les catégories, c'est-à-dire qu'elles pèsent 12 tonnes. Pour moi, je ne pèse que 3,5 tonnes. Donc, je ne suis pas obligé de tourner à gauche à 500 mètres. C'est pour les véhicules de poids lourds qui pèsent 12 tonnes. Pour moi, non. Je peux continuer ma circulation. Donc, prochain rendez-vous, série numéro 8. Bonne chance. Et à bientôt.